Ah, il peut plus parler, le pauvre. J'avoue qu'on y croyait, mais je croyais pas que ça allait à tourneau comme ça. Ah, mon ami El Gringo, on est de retour. On est de retour. On sait que vous êtes très impatient. On sait que vous voulez encore plus de contenu avec Naïm. Mais les gars, on est désolé, mais on cherche la qualité, Naïm. Et quand on cherche la qualité, on ne peut pas avoir la qualité, la quantité, non? Ouais, la qualité, le concret. Surtout, on cherche le concret. Bah, ça tombe bien. Aujourd'hui, on a du concret et on va en parler. Ouais, on a du concret, Naïm. On a un joueur un peu... Bon, on va parler sur les réseaux sociaux, Naïm, parce que sur les réseaux sociaux, la première réaction est souvent la plus surprenante sur Timothée Weah. Là, on entend de tout et de rien. On le compare d'un côté à Bounassar, de l'autre côté, on se dit sur les réseaux que c'est pas un joueur taillé pour la Ligue des Champions, pour le système de 2 Herbie non plus. Naïm, toi, avant qu'on accueille notre invité, parce que les gars, si on parle de la Juve, on a un invité exceptionnel pour la Juve. Mais Naïm, toi, déjà, quand tu vois le nom Timothée Weah sortir, tu te dis quoi? Bah, la première chose que je me dis, c'est que c'est un joueur qui est intéressant pour une saison longue. Tu recrutes pas de la même manière quand tu as la saison que tu viens de faire sans Coupe d'Europe et la saison avec un minimum de 8 matchs de Ligue des Champions. Et dans cette idée-là, bah, Timothée Weah est très très intéressant. On va en parler parce qu'il couvre beaucoup de postes et potentiellement, il te permet de recruter 2 joueurs en un. Et ça à prendre en compte. C'est pas du tout un mauvais joueur, mais bon, on rappelle souvent que la vie c'est pas les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, on nous avait dit que Medina ne pouvait pas jouer ni dans une défense à 4 ni sur le côté gauche. Notre vidéo sur Medina montrait qu'il semblait avoir les qualités pour. On va voir si on va pouvoir montrer que Weah a les qualités pour jouer à l'OM. Ah ben, pour ça, on a que l'international, Marco Di Vaio, celui que tous nos abonnés connaissent, les gars, depuis longtemps. Vous ne pourrez pas trouver mieux que Marco pour parler de la Juve. Et donc, on a la chance de t'avoir, mon ami. Comment il va, Marco? Eh ben, ça va impeccable, les amis. Content d'être avec vous et puis ravi de retrouver tout le monde. On va essayer de faire un petit débrief sur un joueur que vous risquez de nous souffler bientôt. Ah, Marco, attends, tu m'as soufflé quand même un entraîneur qui m'est cher. Vous essayez de souffler aussi un défenseur qui coûte très très cher du côté de la Juve. Hein? Ouais, c'est la connexion. C'est la connexion. Pablo Medi, c'est deux aficionados de la Juve. Donc, tu peux pas faire l'OM et la Juve. On est un peu mariés, j'ai l'impression, ces dernières années. C'est ça. Marco, tu sais qu'on a l'habitude de faire de la vidéo, présenter, etc. Ouais. Est-ce que tu peux juste me donner très rapidement, succinctement, vraiment les top qualités de Weah, et après on verra ses défauts nous par la suite. Alors, top qualité, j'en parlais avec Naïm ces jours-ci. Une des qualités principales que on peut donner à ce joueur, c'est que c'est un joueur polyvalent. Alors moi j'ai apprécié ça à la Juve, surtout parce qu'on a eu des saisons qui étaient pas faciles pendant qu'il était là. Et c'est un joueur qui a une excellente faculté à s'adapter à plusieurs postes. C'est un joueur qui a joué dans un schéma avec une défense à 4. C'est un joueur qui a joué dans un schéma avec une défense à 3. Il a été utilisé par Thiago Motta l'année dernière, autant latéral en défense d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, que plus devant, c'est-à-dire même dans un 4-3-3, parfois il a même fait jouer ailier offensif. Donc il a toujours fait son job, il a toujours fait de son mieux. Alors on en parlera peut-être tout à l'heure un peu plus longuement, mais effectivement c'est un joueur qu'on peut considérer quand même plus à l'aise sur le plan offensif que défensif. Quand il a joué avec Allegri dans une défense à 3, il a été positionné évidemment dans les 5 du milieu de terrain sur une aile. Joueur polyvalent. Et moi, ce que j'apprécie aussi beaucoup chez Timothée Weah, c'est que c'est un joueur qui percute quand même. Voilà, un joueur percutant qui est arrivé quand même à faire des différences balles au pied. Alors c'est pas Messi, je suis pas en train de vous dire que c'est Messi ou Cristiano Ronaldo, mais quand même un joueur qui percute, qui provoque sur l'aile. C'est un joueur qui a fait quand même de très bons matchs. C'était toujours un joueur qui se donnait à fond, qui mouillait le maillot à chaque fois soit qu'il a été titulaire, soit qu'il est rentré. C'était un joueur qui s'est toujours donné à fond. Je pense que les
les supporters de l'OM, ils seront pas déçus à ce niveau-là si jamais il vient à signer à l'OM. C'est un joueur qui mouille toujours le maillot, il se donne toujours à fond. Il a quand même physiquement de belles qualités parce que au-delà de la percussion, c'est un joueur rapide. Peut-être qu'il a volé un petit peu de ça à son papa quand même. Hein. Il faut il a pas oublier qui est le père quand même. C'est le plus, c'est le plus grand joueur de l'histoire africaine quand même, son père. Voilà, il n'a pas la technique de son papa, mais quand même, c'est un joueur percutant et qui a quand même aussi une bonne vitesse. Voilà. Et je rajouterai un petit détail, peut-être qui peut être intéressant. Alors, il a quand même marqué quelques buts à la Juve, qui m'ont fait dire que quand même, c'est un joueur qui a une excellente frappe de balle quand même. Alors, il a quand même marqué des buts sur des frappes de loin à la Juve et donc je me dis, même si c'est pas forcément un poste où il a l'occasion de frapper très très souvent au but, hein, mais en tout cas, il a une bonne frappe de balle, je pense. Timothy Weah, on peut le définir comme ça. Naïm, Weah, quand j'écoute Marco, et après tu vas nous montrer un petit peu en image, ça me fait penser à l'arrivée de Murillo à l'OM. C'est-à-dire offensif, ne sait pas défendre, bonne qualité de frappe, rapide, assez bon balle au pied. J'ai l'impression qu'on retrouve un peu l'image de Murillo à l'OM, non? Ben, l'image qu'on en avait potentiellement, oui. Par contre, Murillo est quand même bien plus fort dans le duel défensif. Mais peut-être que Weah est un cran au-dessus offensivement. Et c'est ce que disait Marco, hein, c'est vraiment dans la percussion qu'on s'en rend compte. C'est un joueur comme on va le voir en fait, qui percute et qui en plus a des bonnes attitudes en fait de latéral. Hein. On le voit, il n'hésite pas à aller là dans le 1 contre 1, à aller provoquer son défenseur et à l'éliminer. Et à chaque fois en partant de l'arrière avec des réflexes de latéral, hein, il donne, il demande. Il a aussi une bonne qualité de centre. Là, on voit que le défenseur est assez proche de lui. C'est pas forcément simple dans ces conditions-là, en pleine course, de donner un bon centre. Et lui, il va y arriver. Et là, on le voit, il n'hésite pas à amener le surnom. Mais pareil, là sur un ballon où le défenseur est un poil plus loin, mais quand même dans une situation où c'est pas facile de donner un bon centre. Et au-delà de ça, ce que j'ai apprécié, c'est ce genre de situation où il rentre intérieur. Il n'hésite pas à rentrer intérieur, à percuter. Là, ça le force à faire sortir le défenseur. Et il a la lucidité de donner un bon ballon. Ça, c'est quelque chose qu'on voit moins chez les latéraux. Qu'ils soient capables de percuter avec le ballon, oui, mais qu'ils soient derrière capables de faire ce bon choix quand ils sont dans l'intérieur et trouver ce bon espace. Ça, c'est un peu plus rare. Pour rejoindre vraiment ce que disait Marco, voilà, dans la percussion, ça lui fait pas peur, même avec 2 défenseurs. Là, on voit, il n'hésite pas, il percute, il fait parler sa vitesse et il trouve une bonne solution. Les 2 joueurs dans l'axe étaient pris. Lui, il trouve la solution en retrait. Donc vraiment, dans tout ce qui est percussion, effectivement, je trouve que c'est très bon dans tout ce qui est vitesse. Et surtout, on a vu qu'il avait des vraies attitudes de latéral. Toutes ces situations que j'ai montrées, c'était dans une défense à 4. Donc vraiment en position d'arrière latéral, pas en rôle de piston. Et je trouve qu'il a vraiment des très très bonnes aptitudes dans ce domaine-là. C'est super intéressant ce que tu viens de montrer, Naïm. C'est je pense le genre de situation qui résume assez bien ce qu'a été Timothy Weah à la Juve. C'est vraiment le style d'action sur lesquels il excelle et sur lesquels il est le meilleur. D'ailleurs, je sais pas si en tant que Marseillais, vous vivez un peu la chose comme nous on l'a vécu. Hein. Est-ce que vous l'appréhendez de la même manière que quand nous il est arrivé à la Juve? Il y a eu une espèce d'énigme en fait un peu autour de Timothy Weah quand il est arrivé sur son vrai poste. Qu'est-ce que c'est Timothy Weah? Parce que quand il est arrivé, que ce soit les journalistes en Italie, que ce soit les youtubeurs ou quelconque commentateur qui commentait la Juve, se posait énormément la question de savoir est-ce que c'est un défenseur, est-ce que c'est un ailier, est-ce que c'est un ailier offensif, est-ce que c'est un gars qui est adapté pour jouer dans un milieu de terrain à 5. On s'est énormément questionné pour savoir si c'était plutôt un défenseur, plutôt un attaquant, parce qu'en fait, finalement, il arrive à s'adapter à peu près aux 2 situations, bien que, quand on voit sur les images que Naïm nous a montrées, c'est des réflexes de latéral offensif qui peut être très bon, mais après, il faut être honnête, il faut que si le latéral il est capable de faire ça, pour qu'il soit vraiment très bon, il faut aussi qu'il soit capable par la suite de revenir défendre comme il faut. Hein. Donc c'est peut-être ça
sur quoi il a un petit peu pêché quand il était à la Juve. Naïm, moi, c'est l'interrogation dont tu parles, c'est valable pour pas mal de joueurs. Il y a pas mal de joueurs maintenant c'est un peu Bielsa qui a été, je sais pas si c'était précurseur, mais c'est lui qui expliquait qu'un joueur devait avoir 2, 3, voire 4 postes. C'est-à-dire qu'il doit être capable de couvrir plusieurs postes parce que dans une saison, il se passe toujours des choses que tu n'attends pas. Et c'est vrai que si je te prends je vais prendre sa hitmap, je vous la mets à l'image. Mais hop là, non, il bouge pas, je vais supprimer ça, hop. Je vais te mettre la hitmap ici. Ça, c'était quand il était à Lille. Tu vois? Donc, ça veut dire que, techniquement, tu sais que c'est un joueur de couloir qui peut jouer des deux côtés sur le couloir. D'accord? Qui a des caractéristiques propres à la Ligue 1, c'est-à-dire joueur puissant, rapide, qui aime avaler les espaces. Moi, la plus grosse interrogation que j'ai, je vais te la poser à toi, Marco, et aussi à Naïm, c'est que vous avez un entraîneur qui s'appelle Igor Tudor, et où ce type de profil-là complète parfaitement son système avec un ailier qui est reconverti en mode piston, un peu comme Nuno Tavares de l'autre côté, à l'OM. Pourquoi il ne l'a quasiment pas fait jouer pendant la tournée, et pourquoi il le laisse partir? Ben écoute, pour être tout à fait honnête avec toi, je suis le premier à m'être posé la question, et en Italie, ça a quand même parlé parce que d'autant que bon voilà, on arrive en fin de saison, on a la Coupe du Monde des clubs, on le sait, il fallait faire tourner, et c'était important d'avoir un effectif large pour faire reposer les joueurs comme il faut. Et moi le premier, je me suis vraiment posé la question pourquoi en fait j'ai l'impression que Tudor il a pas vu quoi. Il a pas vu du tout en fait, comme si il était inexistant dans l'effectif. Et bon, il y a eu quelques phases dans l'année où il s'est blessé, où il a fallu un peu de temps pour qu'il revienne, tout ça. Mais moi, le premier, je t'avoue que comme tu décris, Bilal, exactement, ce rôle de piston, c'est un joueur qui pourrait vraiment s'adapter à ce système-là. Maintenant, comme je vous le disais, je pense que c'est pas lié. Le fait que Tudor ne veuille pas utiliser Weah, je pense pas que ce soit lié proprement à ses qualités. Je pense que c'est vraiment lié à tout un ensemble cette année qui fait que la Juve veut un peu changer l'effectif. Et il faut être honnête, à un moment donné, il faut aussi comprendre que la Juve cette année, et ça se reproduit avec pas mal de joueurs là, est en train de se libérer de certains joueurs qui ont du mercato quoi. De joueurs qui ont la possibilité de leur ramener des sous, parce qu'il y en a sur lesquels c'est plus compliqué, et peut-être que voilà, Timothy Weah c'est un des joueurs qui ils savent que relativement ils ont la possibilité d'en retirer un petit peu d'argent, mais c'est pas, je ne pense pas que ce soit lié réellement aux qualités du joueur, parce que sinon c'est difficile à comprendre comme tu dis, Bilal. Naïm, on peut se poser cette question-là, Naïm, sachant que je pense que l'OM va proposer des conditions avec un prêt, avec option d'achat probablement, avec des conditions sur ce type de profil-là. Naïm, est-ce que, moi, la question que je me pose toujours sur ce joueur-là, si Tudor ne veut pas en faire vraiment soit un piston ou soit une doublure, c'est peut-être qu'il n'a pas les qualités techniques. Est-ce qu'il manque clairement de qualité technique dans les petits espaces, dans les petits jeux? Est-ce que c'est pas là où le bas blesse? C'est ce que j'attendais quelque part de ce type de joueur. En général, voilà, très bon dans la percussion, dans le dribble, dans l'élimination, fait parler sa vitesse. Et souvent, ce type d'ailier très très rapide ont un peu plus de défauts dans les petits espaces dans la construction. Je dois t'avouer qu'il m'a plutôt surpris dans ce domaine, parce que je l'ai trouvé plutôt bon dans la passe. Et encore une fois, je l'ai trouvé très intéressant dans ses attitudes de latéral, tu vois. Dès sa prise de balle, il s'oriente vers l'avant. Je lui ai trouvé beaucoup de verticalité dans son jeu de passe. Et tu vois, de prise de balle, il s'oriente vers l'avant, il prend l'info et il fait une bonne passe verticale qui fait gagner des mètres à son équipe. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé très très souvent. Tu le vois là, pareil. C'est pas anodin ces situations, parce que on a énormément de latéraux qui, dans le même cas, vont choisir la sécurité, rester soit complètement dos au jeu, soit de 3/4 et repartir sur du jeu latéral, voire du jeu en retrait. Tu parles de Merlin peut-être? Tu parles de Merlin peut-être?
Potentiellement, mais il n'y a pas que lui. Et là, tu vois, hein, prise d'information, il voit le bon espace, il voit l'appel de son coéquipier et il donne un bon ballon dans le bon tempo. Et même dans la densité, ça c'est quelque chose qui est très très important pour nous parce que autant en Ligue 1, les équipes ne viennent plus trop nous chercher, mais peut-être qu'en Coupe d'Europe, il y en aura encore qui viendront le faire. Et on sait que dans ce genre de situation, on aime sortir les ballons de l'arrière pour les aspirer et créer un décalage. Bah, tu vois que là, par sa passe, il va éliminer quatre joueurs, pourtant en position très très basse. On voit même qu'il a une assez bonne intelligence de jeu. Tu vois que là, dans cette situation où il est quasiment enfermé, il y a vraiment qu'un seul joueur de la Juve qui peut être touché. Il va choisir une talonnade dans un espace très restreint. Et le dernier point, où là, pareil, c'est une qualité que je pensais pas qu'il pouvait avoir, c'est le jeu long, hein, cette transversale. Elle est sur toute la largeur du terrain. Elle est vraiment très difficile à réussir. Il va faire une transversale vraiment parfaite. Donc, dans le jeu long, surtout dans le jeu court, mais même dans le jeu long, il a été assez surprenant, je trouve. Et ça fait partie des choses qui me font dire que c'est quand même un joueur qui serait totalement adapté à ce qu'on veut faire si on le fait jouer latéral. Parce qu'au final, je l'ai vraiment beaucoup plus vu en latéral dans mes recherches de matchs que j'ai observés que comme ailier, même si je l'ai vu ailier, je l'ai même vu avant-centre contre Aston Villa. Mais globalement, je l'ai plus souvent vu à droite. Et cette vidéo-là me montre qu'il a pour moi les qualités pour le jeu court, les sorties de l'arrière. Et comme on l'a vu après, dans la percussion, le jeu court plus haut avec donner, demander et prendre l'espace. Marco, tu sais que c'est vraiment un choix de Roberto De Zerbi. Il le veut réellement. Apparemment, il a souhaité le convaincre du projet olympien et il le voit vraiment s'épanouir au sein de l'effectif marseillais. Donc toi, par rapport à ce que vient de nous montrer Naïm, au niveau du jeu avec ballon, après on verra sans ballon, mais le jeu avec ballon, tu trouves que c'est finalement un joueur qui est plus ou moins à l'aise dans les espaces un peu réduits? Moi, personnellement, à chaque fois que je l'ai vu jouer à la Juve, je l'ai trouvé bon. Hein. Dans les phases de jeu qu'a décrit Naïm là, dans la vidéo, c'est un joueur qui est franchement à l'aise quand même techniquement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il a peut-être pas la technique de son papa, mais c'est un joueur quand même qui est relativement à l'aise techniquement, qui est dynamique dans sa manière de se comporter sur le terrain. C'est-à-dire, on l'a vu sur les vidéos, je prends la balle, je fais l'appel, je donne, je redemande. C'est un joueur très dynamique en fait, même dans ce genre de petits espaces. Et je te dis, c'est pour ça, moi personnellement, j'ai été surpris vraiment que la Juve soit décidée à s'en séparer. D'ailleurs, même avant même que l'OM s'intéresse, ils étaient déjà partis pour s'en séparer, quoi, même avec d'autres clubs. Je suis le premier à être surpris, mais vraiment, comme je vous dis, à mon avis, c'est pas lié à 100% aux qualités du joueur. C'est vraiment lié au fait qu'au niveau de l'effectif global de la Juve, c'est peut-être un joueur qui est intéressant sur le plan financier. Hein. Donc, moi vraiment, je pense que c'est un joueur qui se serait adapté parfaitement même à la saison prochaine à la Juve. Hein. Et je sais pas s'il aurait été titulaire à 100%. Il ne l'a jamais été depuis qu'il est à la Juve. Hein. Ça a toujours été par phase. Là, ça s'est un peu alterné. Avec Allegri, il y a eu des phases où il a joué titulaire, plusieurs matchs d'affilée, puis après, hop, il a basculé remplaçant, et pendant 4, 5, 6 matchs, il faisait que de rentrer. Et puis hop, après, pendant un mois, de nouveau, il était de nouveau titulaire. Alors, est-ce que c'est peut-être aussi des phases où lui-même, physiquement, peut-être, ça monte et ça descend. Ce qui est sûr, c'est que en tout cas, je sais pas quel rôle, parce que tu me dis que De Zerbi veut vraiment, c'est un joueur sur lequel il compte énormément. Je sais pas si vous, de votre côté à vous, vous sentez que c'est un joueur qui pourrait être titulaire à l'OM, ou est-ce que De Zerbi voudrait vraiment l'utiliser dans le rôle de titulaire, ou est-ce qu'il le pense plutôt comme un joueur, un excellent remplaçant pour allonger l'effectif, parce que comme nous, cette année, vous allez jouer la Ligue des Champions et qu'on le voit, il faut vraiment de plus en plus de joueurs qui sont à la hauteur de la situation et des événements que jouent les clubs. Donc, moi, personnellement, s'il était resté à la Juve, je pense que ça aurait été un excellent joueur pour compléter l'effectif. D'ailleurs, là, je sais pas si vous avez vu, mais bon, là, la Juve, ils sont en train d'essayer de chercher d'autres profils de joueurs, des Sancho, Adeyemi, des joueurs peut-être un peu plus offensifs et des joueurs qui peut-être sont encore un peu plus forts techniquement sur le plan offensif. Mais c'est pas, pour moi, c'est pour ça, c'est pas lié au défaut du joueur.
c'est plus lié au fait que la Juve veut renouveler l'effectif différemment et que donc, peut-être il rentre pas tout à fait dans la case qu'on voudrait lui faire jouer. Donc, on est prêt à s'en séparer. Hein. C'est comme Nico Gonzalez. Là, la Juve est en train de tout faire pour essayer de s'en séparer. C'est pas un mauvais joueur, Nico Gonzalez. On le connaît. Hein. C'est un titulaire de l'équipe d'Argentine. C'est un très bon joueur. Mais il coche pas toutes les cases que Tudor veut le voir cocher. Donc, on se dit, bon, alors, si on peut s'en séparer, si on peut en retirer un peu, quelque chose, hop, on va se tourner vers un autre profil. Mais voilà, moi, honnêtement, il a été vraiment satisfaisant à la Juve pendant les 2 saisons qu'il a fait. Hein. Il n'y a jamais eu un moment. Ouais, je vois très... Tu vois, le Bilal, je veux dire, il n'y a jamais eu un moment où, en tant que supporter de la Juve, ni moi, ni l'avoir entendu sur les réseaux, parce que tout à l'heure, tu me parlais du fait que sur les réseaux marseillais, il n'est pas très bien accueilli. Mais au niveau turinois, honnêtement, il n'y a jamais eu un moment où il a été profondément critiqué, Timothy Weah. C'est un joueur qui a toujours été apprécié. Il n'a pas fait de coups d'éclat extraordinaires, mais c'est vraiment typiquement le type de joueur qui s'est bien adapté. Il a fait son job, il a fait son taf comme il faut. À chaque fois qu'il a été utilisé, il a toujours joué son rôle comme il faut. Donc voilà, je pense qu'il y a autre chose derrière tout ça. C'est pas lié au défaut du joueur hein, qu'on veuille s'en séparer. Ah ben, tiens, Naïm, en parlant des défauts du joueur, m'a fait une passe décisive, mon ami Marco. Hein. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ses points faibles parce que Marco, il me l'a bien vendu là quand même. Hein. Il me l'a bien vendu. Hein. J'ai envie de le voir sous la tunique olympienne maintenant. Hein. Non, mais de l'analyse que j'ai fait et des matchs que j'ai vus, ça rejoint totalement ce que dit Marco. Et effectivement, au niveau des points faibles, il nous l'avait un peu dit en préambule, il a les points faibles qu'on peut attendre d'un ailier reconverti en latéral. C'est-à-dire que sur le plan défensif, il peut faire des erreurs ou être naïf. Ben là, typiquement, ce cas-là, on voit qu'il prend jamais trop l'information de la position du joueur. Au moment où il va y avoir vraiment un débordement, il est beaucoup trop loin de lui et il est prêt à lui passer devant. Le centre va pas être bien ajusté, donc le gardien va intervenir, mais il était battu sur ce ballon-là. Globalement, sur certaines situations, il défend trop loin. Là, on le voit, il est vraiment trop loin de son attaquant. Malgré tout, il arrivera à le contrer et à annihiler l'action, mais pour moi, il a défendu de beaucoup trop loin. Il y a ce genre d'action, par contre, est beaucoup plus problématique que les précédentes. On sent là le joueur qui n'a pas été formé au poste de défenseur. Il a voulu monter à un moment donné en décalé avec sa défense. On voit bien là sur cette action qu'il y avait un défenseur bien plus bas. Il fallait surtout pas monter, jouer le hors-jeu sur cette action-là. Ça permet à l'attaquant de partir dans le dos de la défense. Et parfois un peu de naïveté dans la manière de défendre. Hein. Là, pareil, il est un peu loin. Il doit savoir qu'il peut pas arriver à temps sur le ballon et pas se livrer comme ça, ce qui permet d'obtenir un carton jaune parce qu'il était trop en retard. Bon, c'est les errements classiques hein, d'un ailier reconverti, mais vraiment, c'est des actions qu'il aura très peu de fois à jouer dans certains types de matchs. On en a beaucoup parlé, Bilal, toi et moi, des matchs contre Reims, des matchs contre Auxerre, etc. Là, il a pas ces types d'actions à défendre. Tout ce qu'il a à faire, c'est courir sur le peu de fois où les équipes adverses arrivent à passer le premier pressing. Et ça, en termes de vitesse et d'endurance pour faire les efforts, il est vraiment très très fort. Donc, j'ai envie de te dire, dans le poste d'arrière droit, je pense que Murillo est plus complet parce qu'il est beaucoup plus fort défensivement et que face à une grosse adversité, ce sera plus intéressant de l'avoir. Mais Weah va être très très intéressant face à des blocs beaucoup plus bas où on va vouloir jouer haut et où il faudra à la fois provoquer et être capable de couvrir la profondeur. Et pour rejoindre ce que disait Marco tout à l'heure, je trouve que c'est vraiment un joueur très très intéressant pour une saison longue où tu as beaucoup de matchs à jouer et où il est capable de couvrir beaucoup de postes. Hein. Moi, Weah, je le vois vraiment comme le 12e homme de l'OM cette année, c'est-à-dire pas dans le 11 type quand tu as tout le monde, mais chaque fois qu'il va falloir faire tourner, eh ben ce sera un des premiers à mettre, que ce soit en latéral ou sur l'aile. Ouais. C'est une vraie interrogation sur ce mercato-là, les amis, sur le mercato olympien. Les recrues qui sont arrivées ont pour point commun de pouvoir jouer plusieurs postes. Moi, j'ai ma petite idée de notre ami Roberto De Zerbi qui nous concocte une saison où il va être capable de switcher en fonction du type d'adversaire parce que il a passé une demi-saison à les faire jouer. Il a passé une demi-saison à les faire jouer à 3 et il a passé une autre demi-saison à les faire jouer à 4. Il veut être capable de se dire si ça marche pas à 3, il faut que je bascule à 4. Si ça marche pas à 4, il faut que je bascule à 3. Donc, il cherche des profils qui matchent parfaitement avec le fait de pouvoir
être capable d'adopter un changement en cours de match. Et c'est dur à lire pour un adversaire quand tu ne sais pas exactement ce que peut te proposer l'entraîneur. Sachant que il peut vraiment occuper 4 postes finalement. Il peut occuper le poste de latéral droit, de piston droit à 3. Il peut occuper le poste d'ailier droit, d'ailier gauche et même jouer la pointe en fonction du type de match. Donc, quelque part, tu te dis pour un montant autour des 15 millions d'euros, sur ce marché-là, des joueurs qui prennent le couloir, tu n'en as pas beaucoup qui sont capables de jouer à plusieurs postes. Moi, je me dis, Marco, ça a tout d'une bonne idée et que maintenant, on a envie de voir ce que ça va donner sur le terrain. Mais en tout cas, l'idée, elle n'est pas saugrenue, tu vois. Bien sûr, et d'autant que vous êtes loin de l'oublier, hein, puisque vous êtes, je pense, hyper heureux de ça. Mais jouer en Europe, ça va demander aussi des changements, des adaptations. Parce que, comme disait Naïm tout à l'heure, les clubs européens, ils jouent pas tous comme les clubs français. Et ils n'ont pas tous la même connaissance aussi de l'Olympique de Marseille. Donc, il y a des équipes qui vont se comporter totalement différemment des équipes que l'OM affronte en championnat de France, que ce soit des équipes d'ailleurs plus fortes ou moins fortes que l'OM. C'est pas le problème du niveau. C'est vraiment le problème de comment j'affronte une équipe et comment j'affronte un match. Et donc, je pense que tu as raison, hein, Bilal, quand tu dis que De Zerbi a vraiment dans l'idée de faire une équipe caméléon, hein, qui est capable vraiment de s'adapter un peu à différentes situations et qui est capable de modifier aussi son schéma. Maintenant, ce sur quoi il faudra vérifier tout ça, parce que moi, je pense que à la Juve, il n'a pas réussi à développer tout son potentiel, Timothy. Ouais, on lui a pas donné, je pense, l'occasion assez de développer tout son potentiel. Alors après, c'est toujours le principe des vases communicants. Hein. Est-ce que lui, il a pas fait assez? Est-ce que l'entraîneur l'a pas assez vu? Bon, bref. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il n'a pas été utilisé autant que ce qu'il aurait voulu ou que ce qu'il aurait fallu pour qu'il puisse développer réellement tout son potentiel. Maintenant, tout à l'heure, tu disais, hein, Bilal, c'est un joueur qui est hyper polyvalent. En Italie, ils disent toujours, c'est bien d'être polyvalent, mais après, à un moment donné, il faut pas tomber dans le piège d'être comme, vous savez, les ouvriers ils savent tout faire. Là, il y a des gens, ils savent tout faire. Ils touchent à tous les corps de métier, et puis finalement, à la fin, ils savent rien faire de bien. Mais c'est là qu'il va falloir, en fait, arriver à trouver le juste équilibre entre un joueur qui est capable de jouer plusieurs postes, mais à un moment donné, il y a peut-être un poste sur lequel il va être bien meilleur. Et si De Zerbi arrive à le mettre profondément en valeur, à un moment donné, c'est un joueur qui peut vraiment être très utile à la cause marseillaise. Ouais, Naïm, pour conclure, il y a quand même un point qu'on n'a pas abordé et qui est ultra important, mais c'est pour la conclusion, c'est quand même le digne héritier de Georges Weah. On va quand même en parler, quand même, son père qui n'est autre que, pour moi, après c'est mon humble avis, c'est le plus grand joueur de l'histoire africaine, et je parle juste du joueur, de l'homme et de tout ce qu'il a fait derrière. Il a quand même comme conseiller le président, enfin, je crois que c'est l'ex-président maintenant du Libéria, et Ballon d'Or, joueur qui a joué au Milan AC et qui a été Ballon d'Or au Milan. Et Naïm, pour les plus jeunes qui nous regardent, nous on l'a vu porter la tunique marseillaise. Bon, il était un peu en fin de carrière, mais on a quand même vu Mr. George à l'OM. Ouais, et puis il a beaucoup dit qu'il a été mauvais à l'OM. Moi, j'ai quand même des souvenirs de grosses fulgurances. Et surtout, comme tu dis, pour les plus jeunes, ce qu'il faut savoir, c'est que le règlement du Ballon d'Or a été changé pour Georges Weah. C'est-à-dire qu'avant lui, seuls les Européens pouvaient gagner le Ballon d'Or. Oui. Et ils l'ont étendu à tous ceux qui jouent en Europe pour pouvoir le donner à Georges Weah en 95. Ça montre vraiment le niveau qu'avait le joueur. Et je crois qu'à l'heure actuelle, c'est toujours le seul Africain à avoir gagné le Ballon d'Or. Donc pareil, ça rajoute une couche. Ouais, donc très 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 grand joueur effectivement. Et écoute, on souhaite que son fils développe tout son potentiel et qu'il exploite au maximum à l'OM. En tout cas, merci à vous, merci à toi, mon ami Marco. Je pense qu'on va se revoir pendant cet été parce que la connexion Marseille-Turin. J'espère pas te voir côté Balerdi, côté Turin, parce que là, ça me ferait peur. Mais bon, c'est fini la Juve qui peut dépenser 80 millions d'euros ou 60 millions d'euros sur un joueur. J'ai du mal à y croire. Vous arrivez toujours à payer un gros salaire. Surtout après Vlahovic, je pense que ça sera plus trop. C'est ça. Ou du moins, il faut qu'on vende avant un petit peu pour arriver à acheter. Malheureusement, c'est comme ça maintenant. Hein.
Ça, c'est plus difficile. En tout cas, encore merci à ceux qui nous suivent, à nos abonnés, les amis. On va se retrouver très, très, très rapidement parce que ça y est, la prépa, ça va démarrer. Les matchs amicaux vont arriver. On va s'amuser avec El Gringo. Il y a d'autres recrues qui vont arriver. Il va y avoir des départs aussi. On va s'amuser à faire un live aussi, c'est ça mon souper, parce que vous êtes beaucoup à nous le demander. On va faire un live un peu pour. Je pense que quand les matchs amicaux vont démarrer, on va probablement faire des lives avec Naïm, histoire de se remettre un peu dans le bain. Oui. Mon ami El Gringo, en tout cas, merci à toi, Marco. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. Moi, je vais suivre la Juve parce que Tudor, c'est un de mes coups de cœur comme entraîneur à l'OM. Et bon, c'est pas le cas pour tout le monde, mais moi, j'en garde vraiment une belle image. Et je suis convaincu qu'il va faire des grandes choses à la Juve s'il a une bonne prépa, qu'il le suive, que les joueurs arrivent à le suivre surtout. C'est ça le plus difficile. Parce qu'il il manque un peu ce côté humain. Mais à la Juve, l'institution elle est plus grande quand même que les joueurs. Donc je me dis. C'est l'ADN aussi. Hein. C'est l'ADN turinois aussi. Il a joué dans ce club. Il a marqué aussi les esprits. Hein. Donc je pense que c'est un entraîneur qui est respecté par les joueurs quand même. Ouais. Bon, mon ami El Gringo, on se dit à très très vite les amis. Très vite, Et toujours rester connectés parce que ça va bouger très très fort. Et surtout, on se quitte avec le meilleur quand même pour la fin. Parce que celle-là, il a réussi son coup par contre. Notre ami Nasser El Khalifi, il a vraiment réussi son coup. Allez, à très très vite les potos. John, stop talking. Vincent, Jean-Pierre. Allez-y les toutous. Allez bouffer l'américain.